On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo où j'édite vos photos. À vrai dire, j'ai un petit peu changé le game aujourd'hui. On va pas retoucher vos photos en direct, on va regarder comment est-ce que j'ai traité vos photos. Comme ça, on va voir un petit peu le processus, la réflexion. Je vais plus parler de ça que réellement est-ce que j'ai bougé mon curseur à 1.04 ou à 1.05. Donc voilà, c'est un petit peu le but de la vidéo aujourd'hui. Il y a 10 photos. Il y a 10 photos qu'on va regarder ensemble. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite après l'intro. Petit rappel avant qu'on attaque la vidéo vraiment à proprement parler, ce sont des photos donc que vous m'avez envoyées, il y en a ici 10 que j'ai gardées parce que au final j'en ai reçu 60, et sur ces 10 photos, il y en a une qui va gagner un petit kit expert de Palette Gear, et ce kit en fait, la personne qui va le gagner, c'est vous qui allez décider. Je vais publier ces photos sur Insta d'une manière ou d'une autre, donc vous pouvez les regarder sur Insta @QuentinDescaillets, ça va venir tout de suite après la vidéo, les photos passeront en story, et ensuite vous pourrez voter pour celles que vous préférez tout simplement, et comme ça vous pourrez ensuite décider qui gagne un petit kit de chez Palette Gear. Les prochaines sessions se passeront certainement en février, peut-être même que je le ferai avec quelqu'un d'autre, on verra, je serai peut-être pas tout seul pour l'éditer. Je sais pas encore quel prix ce sera pour la prochaine session. Je ferai de toute façon une vidéo où j'annoncerai le gagnant de cette session-ci, donc je vous annoncerai aussi à ce moment-là comment ça se passera pour la prochaine session. Je pense aussi peut-être que je vais donner un thème pour la prochaine session et que ce ne sera pas juste un truc global comme j'ai fait ces deux dernières sessions. On verra encore. Je vous ferai une vidéo à ce propos tout bientôt. Je pense que ça arrivera d'ici une dizaine de jours où je vous en parlerai vraiment en détail. Je vous propose donc qu'on passe sur mon écran qui est juste là et qu'on regarde un petit peu les photos, ce que j'ai fait dessus. On va commencer par la première qui est donc celle-ci qui a été, j'imagine, shootée au flash en extérieur. Le point de départ c'était ça, et en fait mon idée ici était de rehausser un petit peu les ombres pour avoir un petit peu plus de détails. C'était aussi d'avoir un léger traitement de couleur dessus et de rééclaircir un peu le visage et changer un petit peu la couleur du visage aussi pour que ça corresponde plus au corps. Donc ça c'est le calque de fond où j'ai déjà ajusté un petit peu le contraste très légèrement, j'avais rehaussé un petit peu les ombres et je crois que c'est tout ce que j'ai fait sur ce calque. J'ai pas vraiment touché en fait au calque de fond. Par contre ensuite j'ai utilisé un nouveau calque ici. Si j'appuie M pour afficher le masque, on va activer ici le face qui correspond au visage. Donc j'avais fait en fait une sélection du visage un petit peu grossière, ensuite j'ai fait clic droit sur le masque, améliorer le masque, et ça m'a permis d'avoir une sélection qui était vraiment pas mal sur le visage. Du moment où j'ai fait ça, en fait j'ai dégradé un petit peu le fond, la transition du cou vers le buste, et à partir de là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est de venir arranger un petit peu ici la luminosité pour rehausser un petit peu la luminosité sur le visage, et j'ai ensuite ajusté un petit peu le noir pour foncer les ombres, et ensuite j'ai utilisé la courbe ici en vert pour ajouter un petit peu de vert, en fait enlever un petit peu de magenta dans les tons chers, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui correspond un peu plus au buste. Ensuite j'ai rajouté un petit peu de contraste sur la globalité, donc une petite courbe en S. Ensuite j'ai rajouté un petit calque pour les ombres ici que j'ai nommé Shadows, et je travaille ici avec les courbes en ajoutant un petit peu de magenta dans les ombres et en ajoutant un petit peu de jaune aussi, ce qui me permet finalement de faire du rouge, mais en ayant baissé les courbes, ça me permet de faire un rouge qui est foncé plutôt que d'avoir un rouge qui est plus clair si j'avais rehaussé la courbe. Le but n'était pas de rehausser la luminosité, mais de la baisser, donc de renforcer les ombres. Donc j'ai baissé le vert et le bleu de manière à diminuer la luminosité et ajouter un petit peu de rouge dans les ombres. Ensuite, on a ici un petit calque que j'ai appelé Lift, qui me permet de rehausser un petit peu la globalité de la luminosité dans les ombres. Ici sur le bas, en fait j'ai fait un dégradé sur la partie basse de la photo, et j'ai ensuite rehaussé un petit peu cette partie à l'aide d'un petit curseur de luminosité que j'ai poussé à 9, simplement pour rehausser un tout petit peu, mais pas trop, et conserver un peu de détail dans les ombres, mais pas non plus trop bouger la partie la plus à gauche de l'histogramme. Ensuite j'ai rajouté deux styles, un qui fait partie d'un des sets que je vends sur la boutique, donc le Orange and Teal qui est en CL, donc couleur. Ça m'a permis d'avoir un petit peu plus d'uniformité dans les couleurs sur ma photo. Et ensuite j'ai rajouté un des styles du set Soffer Edito, je sais plus comment il s'appelle exactement, de Phase One, le Breeze de Marie Berch, que je trouvais assez cool. En fait, après avoir essayé le mien, j'ai essayé de rajouter celui-ci par-dessus et je trouvais le rendu assez chouette. Je l'ai diminué à 20% pour vraiment avoir un rendu qui était très léger. Et on a donc ici le rendu final de la photo.
La photo suivante, elle est un peu particulière parce que j'ai vraiment poussé le traitement beaucoup plus loin que sur certaines autres photos de la session. J'ai pas mal de calques ici, je vais les désactiver tous et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Sur le calque de fond, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est rehausser un petit peu l'exposition. J'ai rajouté un peu de clarté. Et ensuite, j'ai aussi surtout ajusté la balance des blancs pour avoir une vraie séparation en fait entre le bleu et entre le reste des tons chers qui étaient à la base un peu plus magenta. En fait, je me suis dit, si je les sépare vraiment bien et que j'ai des couleurs opposées, des couleurs complémentaires, ça va me permettre de faire une sélection des couleurs beaucoup plus facilement que si j'ai des couleurs qui sont assez proches et où je risque d'avoir une transition qui sera pas forcément géniale dans ma sélection. J'ai donc bougé ça. Ensuite, j'ai fait une première sélection donc des tons chers, ce qui était un peu plus jaune après l'ajustement de la balance des blancs, et je les ai ici rendus un peu plus rosés, un peu même beaucoup plus rosés. J'ai utilisé en fait le ton cher avec une sélection qui venait sur toute la moitié ici du haut, donc qui me permet d'aller vraiment des tons chers jusqu'au début de la transition de ce que j'ai sur l'autre calque que j'ai fait après, sur les bleus. Et en fait après j'ai défini mon point sur la couleur que je souhaitais. Donc j'ai utilisé les curseurs d'uniformité pour avoir une uniformité de la teinte à 100% sur la couleur que j'ai définie ici, qui était du magenta, et ensuite j'ai poussé un peu la saturation aussi pour uniformiser un petit peu la saturation, mais pas trop, et j'ai diminué un peu la saturation et augmenté la luminosité de ce canal pour arriver à avoir le rendu qui me plaisait ici sur les tons qui étaient à la base du coup un peu plus jaunes. Ensuite j'ai fait la même chose mais pour le reste du visage, donc ici le teal, où j'ai poussé un peu plus vers du cyan, presque un peu vert. Donc j'ai aussi fait un masque. Les masques, en fait, je les ai faits avec l'éditeur de couleurs. Et à partir de là, j'ai uniformisé la teinte, la saturation, là encore en définissant le point à l'endroit où je souhaitais l'avoir, pour vraiment avoir l'uniformité qui se faisait sur cette couleur et définir les couleurs que je souhaitais appliquer. Ensuite ici, j'ai refait un calque, mais un calque rempli, donc qui s'applique sur la globalité de l'image. J'appuie sur M. Vous voyez que ça va faire un masque qui s'affiche sur toute la photo, et en fait j'ai refait un ton cher sur du magenta pour uniformiser un petit peu aussi ce qui est un peu plus dans le jaune-orange et qui dépassait du masque que j'avais fait ici sur le calque pink. Donc j'ai refait ça pour adoucir un petit peu la transition entre les deux zones, parce que c'était un petit peu brut à mon goût sans ça, donc j'ai refait ça. De manière à vraiment uniformiser. Ensuite on a un calque qui était pour le fond, où là si vous regardez le masque, donc on a vraiment une sélection qui se fait sur le fond avec quelque chose qui déborde un petit peu sur le modèle de manière à rehausser l'exposition et vraiment donner l'impression de cette lumière qui bave depuis derrière, qui est trop puissante et qui va baver en fait sur le corps et qui donne cet effet de flair un peu sur le corps. En plus de ça, sur ce calque, j'ai utilisé, donc en plus de rehausser l'exposition, j'ai aussi rajouté ici des couleurs. Donc dans les tons les plus clairs, dans le blanc, j'ai rajouté un peu de cyan. Dans les tons moyens, j'ai rajouté un petit peu de magenta, et les ombres, j'y ai pas touché. De cette manière, j'avais des couleurs qui étaient déjà un petit peu posées sur le fond et qui correspondaient un peu à ce que j'avais sur le modèle. En fait, je trouvais déjà cool à cette étape-là, et après je me suis dit, je vais essayer d'aller un peu plus loin encore et voir ce qu'on peut faire. Ensuite ici, vous voyez que j'ai un masque en fait qui fait une espèce de bande. J'ai fait en fait un masque plein que j'ai effacé sur une zone en faisant un trait avec mon pinceau avec la dureté que je souhaitais. Et ensuite, j'ai joué avec la clarté. J'ai fait une clarté négative sur les zones en fait, du coup, pour rendre un peu plus flou, pour donner une impression d'objectif tilt shift. C'était un petit peu l'idée ici. Ça donnera pas le même rendu, ce serait mieux de le faire dans Photoshop, mais comme je voulais rester dans le Capture One, voilà, je l'ai fait ici. Et j'ai refait encore la même chose en dessus sur le calque supérieur. C'est exactement le même que le calque 3, le calque 4, sauf que j'ai diminué ici l'opacité en fait pour avoir un rendu un petit peu moins fort, parce que les deux à 100%, l'effet était vraiment trop fort. Alors ensuite j'ai le calque 5 que je suis en train de chercher ce qu'il fait, mais apparemment il fait strictement rien. J'ai dû le laisser, j'ai dû m'amuser avec et finalement je l'ai laissé. On a ensuite le calque 6 qui lui est vraiment pour le fond. En fait je me dis, ah mais ça pourrait être cool d'avoir du cyan, du magenta et ensuite du jaune pour avoir un truc au niveau des couleurs qui est un petit peu différent. Donc j'ai rajouté, en fait j'ai recopié le calque de fond que j'avais tout à l'heure et j'ai juste gommé un peu une partie et j'ai rajouté du jaune sur ce calque, en fait, sur ce masque, à l'aide ici des hautes lumières. Donc dans balance des couleurs, avec les hautes lumières, j'ai rajouté un petit peu de jaune dessus pour avoir ce rendu. Et enfin, on a rajouté encore par-dessus un petit style, de nouveau un de Marie Berch, comme sur la première photo. J'ai essayé différents styles pour voir en fait s'il y avait quelque chose qui pouvait m'aider à avoir quelque chose encore plus intéressant au niveau des couleurs, et je trouvais le rendu avec ce style-là assez intéressant. Je le fais souvent en fait en début ou en fin d'édition, d'essayer de regarder un peu ce que j'ai dans les styles et de voir s'il y a quelque chose qui est intéressant, qui rajoute quelque chose à la photo ou non. Et ensuite le tout dernier, il y a strictement rien, je m'étais juste amusé ici à recréer un calque pour voir si j'arrivais à bouger par après les teintes pour avoir des couleurs différentes, et je me suis rendu compte que ça marchait pas trop bien. Donc voilà le point final.
On passe à la photo suivante, qui est une photo un peu plus simple en termes d'édition. Donc sur le calque de fond, j'avais commencé par réajuster l'exposition, donc j'ai rehaussé un peu l'exposition, j'ai diminué un petit peu les hautes lumières, parce qu'en rehaussant l'exposition, je me suis rendu compte que les tons les plus clairs sur les tons chers devenaient un petit peu trop clairs, donc je les ai diminués un peu. Ensuite, je passe ici sur un calque Luma, où j'ai fait quelques ajustements de luminosité à l'aide d'une courbe, où j'ai en fait refixé un petit peu les niveaux là où je les voulais. Je trouvais certaines zones un petit peu trop claires, un petit peu trop foncées, donc voilà, j'ai réajusté un petit peu avec ça. Et malgré le nom Luma, j'ai diminué un peu la saturation, parce qu'après avoir joué avec les courbes, je trouvais la saturation un peu forte, donc j'ai diminué la saturation. Ensuite ici on a un calque Skin Tones, où j'ai dû faire un masque sur la peau, pour avoir une sélection qui correspondait à ce que je voulais, et j'ai utilisé l'éditeur de couleurs en onglet ton cher, pour uniformiser les tons chers, que je trouvais un petit peu trop rouge sur certaines zones. Ici l'uniformité je l'ai poussé à 100% et la saturation je l'ai poussé très haut aussi, par contre vous remarquerez que le calque en fait est à 71%, pour laisser paraître un petit peu de cette imperfection qu'on avait à la base, de manière à garder quand même quelque chose de naturel. Ensuite ici on a les hautes lumières, donc j'ai fait un masque de luminosité, donc avec plage Luma, où j'ai sélectionné juste les tons clairs sur le visage, et je les ai rehaussés un petit peu pour faire un contraste avec le reste des tons chers. Ensuite on a le CG pour Color Grading, où ici j'ai travaillé avec les courbes, donc j'ai enlevé un petit peu de rouge, donc rajouté du cyan en fait pour désaturer un petit peu ces ombres. Ensuite j'ai refait un autre calque de color grading, mais celui-ci uniquement pour les tons chers, j'ai diminué un peu la saturation, j'ai enlevé un petit peu de rouge, mais cette fois dans les tons moyens, pas dans les ombres, et j'ai fait en fait une petite courbe en S, quelque chose que je fais assez souvent sur les tons chers, dans la courbe verte, de manière à rajouter un petit peu de magenta dans les ombres, et rajouter un petit peu de vert dans les hautes lumières pour contraster un petit peu, et donner un côté un petit peu plus chaud à la peau. Et enfin on a Luma 2, un calque que j'ai fait tout à la fin en me rendant compte que finalement ça me manquait un petit peu de contraste et qu'il y avait certaines zones qui étaient trop claires, donc j'ai juste ajusté ici mon curseur de contraste et diminué un petit peu la luminosité. La photo suivante, si on prend notre point de départ, sur le calque de fond, j'ai commencé par ajuster la balance des blancs, ajuster aussi la luminosité, donc l'exposition, le contraste, la luminosité ici, et la saturation. J'ai poussé l'exposition à droite et la luminosité à gauche pour garder un petit peu plus de détails dans les hautes lumières et ramener en fait les tons moyens un petit peu plus à gauche vers de l'ombre, parce que l'exposition toute seule était un petit peu trop forte. J'ai rajouté un petit peu de saturation pour m'aider après la séparation des couleurs dans les autres calques, et ensuite j'ai fixé un petit peu certains petits problèmes ici avec le High Dynamic Range, et j'ai rajouté un petit peu de clarté juste pour avoir un rendu un petit peu plus intéressant. A noter que la clarté, je la rajoute pas toujours ici au moment de la retouche ou du traitement dans Capture One. Je préfère le faire dans Photoshop parce que je trouve le rendu des fois dans Capture One aide pas trop à la retouche de peau. Le premier calque que j'ai fait, c'était pour les tons chers. Dans les tons chers, j'ai de nouveau retravaillé un petit peu ici dans les différents curseurs d'exposition et HDR et aussi la clarté. J'ai aussi dû, sauf erreur, travailler au niveau de la couleur, donc là j'ai rehaussé de nouveau un petit peu l'exposition, en fait j'ai travaillé un peu le contraste, surtout des tons chers. Et ensuite j'ai uniformisé ici un peu les tons chers à l'aide de l'éditeur de couleurs. Je l'ai placé le calque à 81% d'opacité, de manière à réajuster un petit peu comme je le fais souvent après les ajustements. Ensuite ici on a le fond, j'ai fait une sélection différente, donc à chaque fois ces masques en fait sont appliqués sur des zones différentes, donc là c'est l'inverse du ton cher en fait. Sur le fond, en fait, j'ai uniformisé sur du cyan un petit peu pour avoir des tons qui étaient un peu moins verts. J'aime pas forcément le vert sur du portrait, donc je les ai poussés un petit peu plus vers du cyan pour avoir quelque chose d'un peu plus froid. Et je trouvais que ça allait assez bien avec les tons qu'on a sur la peau. Ensuite, on a le contraste. Rajouter un petit peu de contraste sur la globalité de l'image. Rien de bien compliqué ici, c'était une simple courbe en S. Les hautes lumières sur le visage que j'ai renforcé un petit peu pour donner un petit peu plus de forme au visage, renforcer un peu le modelé. C'est comme tout à l'heure, en fait, une sélection, c'est un masque en fait, masque de luminosité, avec ici simplement l'exposition que j'ai poussée d'abord au maximum, et ensuite j'ai diminué mon opacité à 0, et je l'ai rehaussé gentiment jusqu'à trouver le moment où j'arrivais à renforcer certaines zones de luminosité sur la zone en T. Ensuite, j'ai essayé de chercher un style qui ajoutait quelque chose à l'image, et je trouvais que le CL Burn ici, de nouveau un des styles que je propose sur ma boutique, je trouvais que c'était assez intéressant, il avait un rendu assez chouette à 19%. Notez d'ailleurs que les styles, en fait, j'aime bien les créer avec un rendu qui est trop fort, pour ensuite pouvoir jouer avec l'opacité et trouver le rendu que je souhaite. Et enfin, on a le Face Exp, qui est juste pour réexposer un peu le visage. D'ailleurs, en revenant maintenant, je trouve que c'est un peu fort, on va diminuer un petit peu, et rester par là autour. Donc voilà ce que j'ai fait avec cette photo.
On passe à la photo suivante. On a de nouveau ici un portrait en extérieur, lumière naturelle. Sur le calque de fond, ici, j'ai rien fait du tout. J'ai juste d'abord commencé par créer un calque que j'ai appelé Étalo Global, où j'ai modifié déjà ici un petit peu les couleurs à l'aide de courbes pour arriver à neutraliser un petit peu les couleurs qu'on avait. J'ai préféré utiliser des courbes que la balance des blancs. Je trouvais que j'arrivais à avoir un rendu qui était un petit peu mieux. J'ai pas mal désaturé aussi. J'ai ajusté un petit peu l'exposition et c'est un petit peu tout ce que j'ai fait ici. C'est vraiment neutraliser en fait les couleurs que j'avais. Ensuite, j'ai fait une sélection sur le fond. Donc ici, si on regarde, on a un masque qui est uniquement le fond. Sur le fond, ici, j'ai commencé par uniformiser un petit peu les tons. J'ai travaillé avec des courbes, donc j'ai pas utilisé l'éditeur de couleurs ici, je travaillais avec des courbes pour arriver à avoir la couleur que je souhaitais avoir, parce que finalement c'est déjà très uniforme, j'ai pas besoin d'uniformiser encore plus. Ensuite, on a ici un masque sur le sujet. En fait, j'ai surtout travaillé au niveau du contraste. Si on vient ici sur la RVB, j'ai poussé un petit peu les hautes lumières vers le haut, fixé les ombres, et c'est un petit peu tout ce que j'ai fait sur ce calque. C'était vraiment au niveau du contraste. Ensuite, on a une sélection qui correspond à tout, sauf la peau. Donc on a absolument toutes les couleurs, toute la zone sauf son visage et la main, et le buste. Et ici, j'ai travaillé avec l'éditeur de couleurs, donc ton cher, où j'ai fait une uniformisation des tons, c'est-à-dire la chemise et le fond, sur une même couleur. Donc j'ai uniformisé la teinte, la saturation, un tout petit peu la luminosité, mais pas trop, de manière à garder le modelé. J'ai fait la même chose pour les tons chers, de manière à avoir des tons chers qui étaient un petit peu plus chauds. Et ensuite, après avoir fait ça, parce que je trouvais le rendu un peu fort, j'ai poussé teinte et saturation à 100. J'ai diminué mon calque ici à 34% d'opacité. J'ai refait un deuxième calque en dessus. Ensuite, j'ai travaillé ici avec des courbes pour arriver à trouver exactement les couleurs que je voulais, parce que ce que j'avais fait avec l'uniformisation dans l'éditeur de couleurs me plaisait pas complètement. Donc j'ai retravaillé un petit peu ici avec du rouge pour resaturer un petit peu la peau, avec du vert pour la dorer un petit peu, et le bleu, j'y ai pas touché. Donc j'ai mélangé ici vraiment le rouge et le vert pour arriver à faire ces tons chers à partir de ce que j'avais ici. C'était trop magenta, donc on rajoute du vert pour dorer un peu, on rajoute du rouge, ce qui a tendance à contraster avec le fond, donc on a une impression d'avoir une couleur qui est plus saturée que ce qu'on a sur le fond, et ça me permet d'avoir ces tons chers qui ont l'air un peu dorés et qui sont beaucoup plus plaisants. Ensuite, on a ici la chemise. La chemise, en fait, à ce moment-là, je la trouvais un peu fade, un peu plate par rapport au visage qui est pas mal contrasté. Donc j'ai fait une sélection sur ma chemise et je l'ai vraiment recontrasté. En regardant maintenant, je trouve même ça un petit peu fort. On va diminuer un peu mon opacité ici de ce calque, de manière à avoir un contraste un petit peu moins marqué. La photo suivante qui change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de faire et c'est très cool, c'est aussi pour ça que je l'ai gardé. Sur le calque de fond, j'ai commencé par modifier la balance des blancs, c'est absolument tout ce que j'ai fait sur ce calque. Ensuite, j'ai fait un deuxième calque en dessus que j'ai bien fait de pas renommer, comme ça je sais pas ce que j'ai fait exactement. Mais le deuxième, sauf erreur, j'ai uniquement travaillé ici au niveau de la luminosité, donc l'exposition que j'ai rehaussée. J'ai pas mal boosté le contraste, j'ai aussi beaucoup poussé la clarté. Ensuite, j'ai passé ici avec un style, donc ça c'est de nouveau un des styles que je vends, qui est sur la boutique. C'est un style que j'aime beaucoup d'ailleurs, il fait partie du pack, je vais vous le ressortir ce pack là parce que c'est un de mes préférés. C'est le pack Spectre, qui a pas mal de styles inspirés de films d'action et que je trouve vraiment très cool, que j'utilise beaucoup. On a ici en fait un travail qui se fait surtout au niveau des courbes et un petit peu au niveau de l'éditeur de couleurs, qui me permet d'avoir ce rendu là. Ensuite, on a un calque en dessus où j'ai rehaussé l'exposition parce que du coup le style que j'avais appliqué, je trouvais que ça fonçait un petit peu. Je l'ai appliqué en fait par zone, donc j'ai appliqué uniquement sur le visage et sur certaines mèches de cheveux pour vraiment donner un effet de contraste sur le visage et sur les cheveux par rapport au fond. Par-dessus, j'ai appliqué un autre calque ici qui est en fait tout sauf les tons chers, donc tout sauf le orange. Et ici, j'ai travaillé avec l'éditeur de couleurs pour uniformiser en fait un petit peu ces tons. Donc de nouveau, ton cher, je suis parti sur une valeur en cyan. J'ai uniformisé la teinte, la saturation. J'ai désaturé un petit peu aussi et ça m'a permis d'avoir ce rendu là. Donc vraiment avoir un contraste. Je voulais avoir ce contraste en fait du cyan avec le orange rouge. Donc je l'ai fait ici en uniformisant en fait un petit peu tout sauf ce qui était dans du rouge et du orange. Et enfin on a un dernier calque que j'avais créé à la base, c'était pour rajouter un petit peu d'exposition sur les tons chers. Et finalement je me suis rendu compte que c'était pas forcément utile et intéressant et que je trouvais le rendu comme ça assez cool. Donc j'ai laissé ce calque là, on pourrait très bien l'enlever.
La photo suivante, elle est aussi un peu particulière parce que je la trouvais très très cool à la base et je suis parti sur un délire qui a strictement rien à voir avec ce qui était fait au départ. Donc notre point de départ c'était ça, qui est vraiment très cool. Mais j'avais quand même envie de faire un truc un peu particulier dans Capture One, donc je suis parti dans un délire complètement bizarre, à me dire, et si on faisait des effets de lumière avec des petits points et on change un peu les couleurs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus blanc sur la peau. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée. Alors sur le calque de fond, je suis parti avec une sous-exposition à presque moins 3, j'ai ajouté du contraste, j'ai diminué la luminosité, diminué la saturation, et augmenté un peu la clarté pour avoir déjà ce rendu où ensuite je me disais, ok, ensuite je peux venir faire des points de lumière à gauche, à droite, où je l'entends. Donc voilà, ça j'ai fait sur le calque de fond. Ensuite j'ai fait un calque en dessus qui correspond au calque de fond, donc le fond de studio, que j'ai lui rééclairci un petit peu pour avoir un dégradé du blanc vers du gris. Donc là j'ai de nouveau travaillé avec les curseurs d'exposition et de HDR. Ensuite en dessus on a un masque ici qui doit travailler sur le visage je pense. Et effectivement le cas, donc on travaille sur le visage, j'avais travaillé un petit peu sur les hautes lumières et les ombres. J'ai travaillé un petit peu sur la couleur aussi, si vous regardez le bas du visage, j'ai travaillé avec des courbes en fait pour enlever un petit peu les tons chers en fait. J'essayais vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus froid ici dans les tons chers avec ce calque là, même sans avoir de luminosité. Ensuite, on a ce calque où j'ai simplement pris un pinceau et j'ai fait des points avec un rayon. Il fallait juste que je trouve la dureté qui corresponde à ce que je voulais. Donc j'ai employé de la dureté à un niveau qui me paraissait intéressant pour avoir quelque chose qui était plus ou moins réaliste. Puis le masque, vous voyez que c'est juste des ronds. J'ai fait un ou deux ronds un peu plus grands, un peu plus pour éclaircir juste à des endroits, de manière à donner quelque chose d'encore plus réaliste. Je trouvais que c'était un petit peu plus réaliste d'avoir 2-3 zones qui étaient un peu plus claires que d'autres. Et ici j'ai retravaillé en fait avec le curseur d'exposition pour faire finalement le contraire de ce que j'ai fait sur le calque de fond, pratiquement, à quelques petites valeurs près, c'est quasiment l'inverse en fait, pour arriver à récupérer ce qu'on avait à la base. J'aurais très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire faire un masque qui fonce, qui a un calque qui fonce tout, et ensuite faire des trous dans ce masque pour faire afficher les zones. J'ai décidé de le faire autrement, voilà. Je trouvais ça intéressant aussi d'avoir les points pour ensuite pouvoir gérer en fait le contraste, la luminosité et les couleurs dans ces points-là de manière indépendante. Ensuite les yeux, en fait, je trouvais que c'était pas très intéressant, ils étaient un petit peu trop rouges. Si on prend là, le blanc des yeux est très rouge, donc je travaille ici avec l'exposition et avec l'éditeur de couleurs pour enlever le rouge et pour rehausser un peu l'exposition. On a ensuite le calque 3 ici qui est de nouveau un travail sur les yeux, parce que je trouvais en fait qu'avec le rendu que j'avais fait, en rajoutant ces points de lumière, on était censé quand même voir une catchlight, parce que vu les points et comment ils sont placés, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas de catchlight. Et on n'en avait pas à la base dans la photo, ou en tout cas pas très visible, donc j'ai pris un pinceau très fin, une exposition très haute, et ensuite je suis venu dessiner avec aussi la pression active, pour avoir les niveaux de pression actifs dans le pinceau, et dessiner des petits traits, des petits points et des petits trucs comme ça pour arriver à avoir ce rendu qui donne l'impression d'une catchlight de loin. Vous voyez de près que c'est vraiment des espèces de petits gribouillis, mais de loin on a vraiment l'impression que c'est des catchlights. Et enfin, dessus, j'ai appliqué un style que j'utilise, c'est un filmic qui doit être dans un de mes packs de mariage, je crois, que j'ai modifié en fait pour l'avoir un petit peu moins fort, et ça me permet en fait d'uniformiser un petit peu les couleurs. Ça m'a permis d'avoir un ton chair sur le bas qui était encore plus blanc que ce que j'avais avant, et de vraiment contraster avec le rouge qui est sur le haut, qui devient vraiment très magenta, très saturé, après l'application de ce calque. Alors ensuite on a cette photo là que j'ai galéré et du coup j'étais content de ne pas avoir enregistré en live la retouche parce que je dois avouer que les couleurs ici étaient assez compliquées à récupérer par rapport à la scène de base. J'ai commencé par ajuster la balance des blancs un petit peu, donc on avait ça au départ, je l'ai juste neutralisé un petit peu vers du plus bleu. De toute façon je lui ai donné cette impression de nuit, donc de soirée, donc du coup je me suis dit ok, si le fond est un peu bleu c'est pas grave, ça va très bien. J'aurais voulu le foncer un peu, malheureusement on n'a pas beaucoup de détails ici dans les zones très claires. J'ai essayé de les récupérer mais il n'y a vraiment pas de détails, donc voilà. Ensuite j'ai fait un dodge sur le visage, juste pour éclaircir un petit peu le visage qui ressorte un peu plus. J'ai éclairci aussi un petit peu la voiture, donc j'ai fait un calque ici sur la partie du bas. J'ai juste rehaussé un peu l'exposition à l'aide de software de courbe et aussi du curseur d'exposition, donc j'ai retravaillé un petit peu là-dessus. Après ça j'ai fait un calque Luma juste pour rajouter un petit peu de contraste sur la globalité de l'image. J'ai boosté aussi ici la zone qu'il y avait ici en bas à gauche qui me permet en fait d'avoir un petit peu plus de flair. Donc on a cette zone là en fait on avait une espèce de flair comme un reflet avec du cristal ou un truc comme ça ou un verre.
Je trouvais ça assez cool que de le faire ressortir, parce qu'il n'y avait pas grand chose sur cette zone-là, donc je l'ai renforcé un peu, juste en peignant en fait avec mon pinceau dessus et en boostant un petit peu l'exposition, et ensuite j'ai joué avec l'opacité pour avoir le rendu que je voulais. Ensuite j'ai fait un calque de dodge où je suis passé sur certaines zones sur lesquelles j'avais l'impression que ça pouvait bénéficier que de rajouter un peu d'exposition. J'ai appliqué deux styles ici, un style donc le Iron qui fait partie de nouveau d'un des packs que j'utilise, qui est le même qu'avant, le Spectre, pour avoir ce rendu un petit peu plus froid, un petit peu plus cinématique. Encore une fois, à la base il était un peu fort, j'ai diminué à 81%, et ensuite j'ai utilisé un des styles aussi que j'emploie beaucoup en mariage, le Morning Mist, qui me permet de rajouter une ambiance très froide et très sombre, un peu contrastée. De nouveau, j'ai diminué à 54% parce qu'à la base je le trouvais trop fort. Et enfin, j'ai fait ici un vignettage inverse, alors pas inverse dans le sens où rajouter du blanc sur l'extérieur, mais éclaircir en fait sur le centre et sur certaines zones, ce qui me permettait en fait de balancer un petit peu avec le contraste que je venais d'utiliser. Et voilà le rendu final. Donc ici, c'était plus du travail local avec du dodge et du burn, la correction à la base en fait au niveau de la balance des blancs, et après c'était l'utilisation de style pour arriver à créer l'ambiance que je souhaitais créer. On arrive là sur l'avant-dernière photo. J'ai commencé ici sur le calque de fond à jouer un petit peu sur le HDR pour essayer d'uniformiser un petit peu, c'est-à-dire rehausser un peu les ombres et diminuer un petit peu le blanc. J'ai aussi sous-exposé légèrement la photo par rapport à ce qu'elle était. La balance des blancs, j'y ai pas touché ici. Par contre, j'ai rajouté aussi un petit peu de clarté, juste pour renforcer un petit peu le détail global sur la photo. J'ai ensuite fait un calque sur les tons chers que j'ai en fait blanchi un peu. J'ai réexposé aussi un petit peu à l'aide ici de la couche RVB. Je les ai blanchis en fait à l'aide de l'éditeur de couleurs. J'ai uniformisé un petit peu, j'ai désaturé ensuite tout ça. On a ensuite la EVTG pour Everything, beau mot en anglais, mais pas la peau, donc tout sauf la peau. Et en fait ici j'ai désaturé aussi tout ce qui était pas de la peau. Je l'ai fait sur deux calques différents pour pouvoir, si je le voulais, désaturer de manière différente la peau du fond. Ensuite j'ai fait un calque pour les lèvres, pour les rendre un petit peu plus orange, qu'elles rentrent plus dans la palette de couleurs que l'on a sur la photo. Je trouvais le rouge à lèvres un peu rouge magenta pas forcément très intéressant avec le reste, donc j'ai voulu ici par rapport à l'ambiance le changer un petit peu. J'ai fait ici un premier calque de burn, où j'ai foncé un peu certaines zones et j'ai joué aussi avec les courbes pour arriver à changer un tout petit peu la couleur. Ensuite, j'ai passé ici sur un dodge en local, pour passer juste sur certaines zones, sur certaines feuilles et certaines parties de son visage, pour arriver à éclaircir un petit peu et vraiment la faire ressortir en fait du fond, donner plus de dimension à l'image. Et enfin, j'ai fait un calque d'étalo où j'ai travaillé ici au niveau des couleurs. Donc j'ai commencé par assombrir, ici l'exposition, j'ai désaturé. Ensuite j'ai travaillé au niveau des courbes, donc j'ai rajouté du cyan dans les ombres, fixé le rouge dans les points plus hauts, dans les hautes lumières, pour arriver à garder un petit peu les tons chers là où ils étaient. Le vert ici, j'ai rajouté un petit peu de vert dans les hautes lumières, juste pour contraster avec le reste où j'ai mis un tout petit peu de magenta. J'ai rajouté un peu de bleu dans les hautes lumières aussi, et j'ai fixé ici sur la partie des ombres, de manière à garder un petit peu ce qu'on a. Donc c'est-à-dire que sur les tons moyens, du coup, on a quand même un petit peu d'ajout de bleu, mais on le fixe ici dans les ombres. J'ai aussi joué avec la balance des couleurs en plus de ça. C'est pas juste ça qui a fait cet effet bleu, c'est beaucoup la balance des couleurs en fait, que j'ai fait en premier avant de faire les courbes. Où ici j'ai rajouté du bleu dans les ombres, j'ai rajouté du bleu un petit peu, vraiment tout petit peu dans les tons moyens, et j'ai rajouté du cyan dans les hautes lumières pour séparer en fait finalement les tons chers et les hautes lumières des tons chers du reste de mon image. Donc si on reprend depuis le début, on avait ça au départ, et on a ça à l'arrivée. Toute dernière photo, on a une photo de montre, si on prend depuis le début. Sur le calque de fond, sauf erreur, j'ai absolument rien touché, on va juste regarder l'exposition, j'ai rien touché, effectivement, j'ai laissé le calque de fond tel qu'il était. Ensuite j'ai travaillé avec le calque 1, j'ai fait un dégradé en fait depuis le fond vers le haut, parce qu'à la base je trouvais que la partie la plus proche de nous, donc la partie basse de la photo était un petit peu trop claire par rapport au reste, donc je fais un dégradé linéaire, donc un dégradé vers le haut, ici en diminuant l'exposition du bas pour avoir une uniformité sur, au niveau de la lumière, sur la caisse sur laquelle la montre est posée. Ensuite, j'ai fait un calque ici sur la montre pour rehausser le centre de la montre, donc j'ai posé mon dégradé radial au milieu, donc j'ai utilisé le centre des aiguilles pour placer mon dégradé, l'étirer, et ensuite j'ai ici éclairci toute la partie de la montre, donc vraiment toute la montre jusqu'au bord, et ensuite j'ai gommé certaines parties où ça dépassait.
J'ai rééclairci aussi un petit peu les aiguilles et je les ai contrastées un petit peu pour qu'elles ressortent un tout petit peu plus. J'ai ensuite retravaillé ici avec le Dodge Tour pour réexposer un tout petit peu certaines zones à la main sur le tour de la montre. Ensuite, on a le burn global que j'avais fait. J'ai fait une sorte de vignettage en travaillant avec de calque. Donc j'ai tout foncé. C'est vraiment un calque qui s'applique sur la globalité de l'image. J'ai diminué l'exposition. Et ensuite, on a ici un calque de Dodge qui fait l'inverse en fait. J'ai fait un dégradé linéaire que j'ai tiré depuis le coin ici jusque vers l'autre coin en l'aplatissant un peu pour vraiment faire un faisceau de lumière. Et ça me permet d'avoir un joli dégradé en ayant une petite zone ici un peu plus foncée, une petite zone ici aussi et sur le bas aussi. On a vraiment l'impression d'avoir la lumière qui vient ici depuis derrière sur l'angle et qui donne cet effet de dégradé un peu sur la globalité de l'image qui est assez agréable je trouve. Et enfin, j'ai appliqué un style que j'utilise souvent en studio, sur lequel je travaille actuellement pour un peu le peaufiner, qui me permet d'avoir des couleurs un petit peu plus froides, qui tirent presque un peu vers le vert, et je trouvais que ça marchait assez bien sur cette photo. Donc ça, c'est toutes nos photos après l'édition. Je vais juste faire un petit retour au début. Et c'est notre point d'arrivée de toutes les photos. Ah bah depuis le début de la vidéo, du coup maintenant il y a du soleil derrière moi, je le vois maintenant. On a fini avec cette session, c'était différent, je l'ai dit. Je sais pas si ça vous intéresse aussi, si je fais juste de raconter un petit peu ce que j'ai fait sur chacun des calques, si vraiment vous voulez voir une édition, si je fais une édition live, entre guillemets, c'est-à-dire où je m'enregistre vraiment en même temps que je fais les réglages, c'est pas la même chose dans le sens où il y a des réglages que je pense des fois pas quand je m'enregistre, et il y a aussi le fait que je pourrais jamais faire 10 photos comme ça si je fais en même temps que je m'enregistre. Donc je sais pas trop, laissez-moi en commentaire ce que vous préférez, je pense que j'alternerai un petit peu entre les deux, des fois où je vais éditer toutes les photos, peut-être que certaines, et je présenterai juste les autres. Je sais pas encore comment je vais le faire, si je ferais peut-être présenter que celles où j'ai vraiment plus travaillé dessus, mais après en même temps si je fais un concours, ça me paraît pas forcément juste, donc je sais pas trop. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez le plus intéressant en dessous, et bah par rapport au concours, je vais mettre un sondage sur Instagram ces prochains jours, @Quentin Descaillets sur Instagram, le lien est dans la description. Pour ceux qui seraient intéressés par certains des styles que j'ai utilisés dans la vidéo, ceux dont j'ai parlé de Marie Berch, vous les retrouvez sur le site de Capture One, donc captureone.com dans la rubrique style. Si vous souhaitez utiliser les styles que j'ai créés moi, vous pouvez les retrouver sur store.quentindescaillets.com. Il y a différents packs, celui que j'ai utilisé principalement ici était le pack Spectre, qui permet d'avoir ces effets un petit peu plus cinématiques et à chaque fois des avant-après sur la boutique, comme ça vous voyez exactement le rendu des styles. On arrive au bout de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous referai une vidéo pour annoncer le gagnant et la prochaine session d'édition. D'ici là, bah moi il reste juste à vous souhaiter de passer une toute belle journée et à bientôt. Ciao.